chers élèves, bienvenue à une nouvelle leçon de français dans notre classe virtuelle. Le sujet d'aujourd'hui est que deviendrait la Terre sans les humains? Je vous propose de répondre à une question. Est-ce que, selon vous, l'humanité va disparaître un jour? Imaginez un instant ce qui pourrait se produire si tous les êtres humains disparaissaient de la surface de la Terre. Eh bien, sachez qu'il ne se passerait rien de significatif si l'humanité disparaissait subitement, parce que la nature ne ferait que reprendre ses droits. Aujourd'hui, on va apprendre à exprimer une hypothèse ou un désir à l'aide du conditionnel présent. D'abord, je vous invite à regarder une vidéo. Soyez attentifs, vous devez nommer ce que vous voyez. Et si l'humanité venait à disparaître de notre planète? Une question intéressante que beaucoup d'entre nous nous posons. Imaginons ensemble quelles en seraient les conséquences. Quelques heures seulement après la disparition de l'humanité, les centrales électriques n'étant plus maintenues, les lumières tout autour du monde commenceront à s'éteindre. Après 48 heures, les centrales nucléaires passeront en mode sécurisé, avant de ne plus fonctionner à leur tour. Les panneaux solaires seront rapidement recouverts de poussière, ce qui les rendra juste inutiles. Seules certaines centrales hydroélectriques pourraient continuer à fonctionner durant plusieurs années. Après une dizaine de jours, les pompes de protection contre les eaux souterraines ne fonctionneront plus, et les voies de métro se retrouveront donc inondées. Les animaux domestiques enfermés commenceront à mourir de faim et de soif, ainsi que des millions de poulets et de vaches, et autres animaux de la ferme. Seuls les plus résistants réussiront à se faire un chemin et entrer dans une lutte impitoyable pour leur survie. Les gros chiens commenceront à traquer les plus petits pour se nourrir. Malheureusement, livrés à eux-mêmes dans le monde réel de la faune sauvage, ils seront les premiers à mourir. Un mois après notre disparition, les systèmes de refroidissement de nos centrales nucléaires ne fonctionneront plus, provoquant ainsi une série d'explosions nucléaires beaucoup plus fortes que Fukushima ou Tchernobyl. Des millions d'animaux mourront du cancer. L'ensemble de la planète se remettra plutôt rapidement et facilement de la contamination radioactive. Un an après la disparition de l'humanité, d'étranges étoiles commenceront à tomber sur notre planète. De nombreux débris et dispositifs spatiaux ne sont plus gérés et surveillés par l'homme. Ces derniers finiront par s'écraser sur la Terre. Après 25 années d'inexistence humaine, la nature aura repris le contrôle sur nos nombreuses installations terrestres. Les radiations créées par l'homme iront indéfiniment dans l'espace, l'air devenant ainsi beaucoup plus pur et la visibilité nettement meilleure. Des villes comme Las Vegas ou Dubaï se retrouveront enterrées sous le sable du désert. La nature reprend ses droits. Après 300 ans, par manque d'entretien, les installations métalliques comme la Tour Eiffel ou les ponts en acier, mais aussi les dernières constructions, ayant encore tenu toutes ces années, commenceront à s'effondrer. Les marécages qui jadis occupaient l'Amérique réapparaîtront, faisant ainsi le bonheur de nombreux animaux. Toute trace de l'humanité disparaît, et la nature ne cesse de reprendre sa place. Seules quelques installations de pierre, ou encore dans le désert, se dégradent beaucoup plus lentement par manque d'humidité. Nos déchets plastiques ne disparaîtront jamais. Ils finiront dans l'eau, déposés en sédiments. Après 50 millions d'années, toute trace de l'humanité aura définitivement disparu. Et si la logique de l'évolution venait à faire apparaître une nouvelle civilisation sur notre planète, cette dernière ne se rendrait même pas compte de notre existence avant eux. La Terre sait se défendre. La nature aura toujours raison. Vivons avec notre planète. Maintenant, dites ce que vous avez vu dans la vidéo et entourez les mots qui correspondent aux images remarquées. Oui, vous avez vu des vaches, la terre, des voitures, des arbres, un chien, des maisons. Regardez la vidéo une deuxième fois et choisissez la bonne fin de phrase pour chaque proposition. Que deviendrait la Terre sans les humains? Les centrales électriques arrêteraient de marcher. Les animaux en captivité commenceraient à mourir de faim.
les centrales nucléaires exploseraient, les satellites tomberaient du ciel, les villes telles que Dubaï ou Las Vegas seraient couvertes de sable, les constructions en métal et les bâtiments tomberaient, les animaux sauvages se reproduiraient plus rapidement. Ensuite, nous allons apprendre à exprimer une hypothèse ou un désir à l'aide du conditionnel présent. Observez les formes verbales de l'exercice précédent et complétez la règle de formation des verbes au conditionnel présent. Pour les verbes réguliers, on prend l'infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Très bien. Pour les verbes terminés en RE, nous devons supprimer le E de la terminaison et finalement conjuguer de manière régulière. Certains verbes sont irréguliers. Le conditionnel présent de ces verbes se forme à partir du radical irrégulier avec les mêmes terminaisons. Par exemple, être, je serai. Faire, je ferai. Pouvoir, je pourrai. Devoir, je devrais. Savoir, je saurai. Avoir, j'aurai. Venir, je viendrai. Vouloir, je voudrais. Aller, j'irai. Voir, je verrai. Voyons maintenant quand on utilise le conditionnel présent. Donc, le conditionnel présent est utilisé pour exprimer une hypothèse. Par exemple, si les humains disparaissaient, les animaux sauvages seraient contents. Pour exprimer un désir ou un souhait, je voudrais dormir plus. Pour être plus poli, pourriez-vous ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? Ou pour donner un conseil, à ta place, j'irai en France pour 2 mois. J'espère que vous avez bien compris quand et comment on utilise le conditionnel présent. Pour mieux retenir l'information, je vous invite à réaliser quelques exercices. Utilisez le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. Par exemple, en été, je préférerais bronzer et boire des cocktails au lieu de travailler. À ta place, je ne dirai pas au prof que tu n'as pas fait tes devoirs. Bonjour, monsieur le directeur. Nous voudrions vous présenter notre fils. Il serait maintenant à Dubaï s'il n'avait pas son examen de français aujourd'hui. Dans mon monde idéal, chacun pourrait faire ce qu'il voudrait. Oui, très bien. Si j'avais un meilleur travail, je travaillerais à l'étranger. Mes enfants auraient plus de jouets. On partirait en vacances à New York. Notre chien mangerait mieux et nous serions tous plus heureux. Chérie, irais-tu à la boulangerie pour acheter quelques croissants? Prendriez-vous encore un peu de pâté? Maintenant, écrivez au conditionnel présent ce qui se passerait si, pour chaque situation, proposez 3 hypothèses. Par exemple, si les chiens n'aboyaient pas, il y aurait plus de cambriolage. Les gens s'énerveraient moins. Ou les gens communiqueraient autrement. Commençons. Si chaque personne adulte avait une voiture, l'air serait plus pollué. On ne pourrait pas trouver de place pour garder sa voiture. Les embouteillages deviendraient énormes. Si vous rencontrez le président de votre pays, je lui poserai beaucoup de questions, je lui proposerai d'introduire une nouvelle loi, je lui dirai bonjour.
si votre ami voulait déménager à l'autre bout du monde. Je partirai avec lui ou elle, on chercherait un appartement, je commencerai à apprendre une nouvelle langue. Si tout le monde était riche, il n'y aurait pas de vol, on achèterait plus, les organisations caritatives disparaîtraient. Si l'art n'existait pas, on construirait des centres commerciaux à la place des musées, les gens travailleraient plus, on n'irait plus au théâtre. Si les robots remplaçaient les humains au travail, on travaillerait moins, on gagnerait moins, on aurait plus de temps libre. Continuons avec un autre exercice. Exprimez les souhaits et les demandes des personnes ci-dessous. Utilisez le verbe suivant: vouloir, pouvoir, aimer, souhaiter, plaire, préférer, avoir. Rédigez au moins 2 phrases pour chaque personne. Par exemple, un touriste dans un nouveau pays. Pourriez-vous m'indiquer l'office du tourisme? J'aimerais revenir chez moi. Auriez-vous un plan de la ville? Commençons. Une femme qui vient de finir ses études. Elle dit: je voudrais enfin travailler. Je préférerais travailler dans une grande entreprise. Aurez-vous un travail pour moi? Un enfant qui s'ennuie. Je voudrais avoir plus d'amis. Je préférerais sortir avec mes copains. Je souhaiterais partir en vacances. Un patient à l'hôpital. Je préférerais passer ce week-end à la maison. Ça me plairait d'avoir un autre médecin. Aurez-vous des somnifères? Une personne qui veut se mettre au sport extrême. Je voudrais sentir l'adrénaline. J'aimerais sauter à l'élastique. Pourriez-vous m'expliquer comment ça marche? Une cliente à l'épicerie. Je voudrais 2 kilos de farine. Je préférerais ce morceau de fromage. Auriez-vous du sel marron? Une directrice d'école qui a trop d'obligations. Je préférerais être à la maison. Je préférerais avoir un autre travail. J'aimerais partir en vacances. Votre collègue de classe. Pourriez-vous m'aider? Pourrais-tu me donner ton manuel? Aurais-tu la carte de France? À la fin, je vous propose un exercice supplémentaire. Que dirait votre mère ou grand-mère? Les mères ou les grands-mères pensent très souvent que les jeunes ne savent pas comment vivre, n'est-ce pas? Voici quelques situations de la vie d'une jeune personne. Imaginez les réactions de sa mère ou de sa grand-mère en terminant les phrases. Utilisez le conditionnel présent. Vous voulez faire un tatouage. La mère ou la grand-mère dirait: à ta place, j'irai consulter un psychologue. Si j'étais toi, j'aurais honte. Vous voulez faire du bénévolat dans une ONG en Afrique. À ta place, je vérifierai bien qui sont les gens qui gèrent cette ONG. Ou si j'étais toi, je ne travaillerais pas gratuitement. Vous commencez votre premier travail. À ta place, je mettrai une jolie veste. Si j'étais toi, je n'arriverai pas en retard le premier jour. Chers élèves, nous voilà à la fin de notre cours. Je vous remercie pour le travail effectué. À la prochaine!